L'histoire commence avec le protagoniste allongé au sol, interagissant avec un gros fusil de sniper, pensant que tout dans le monde suit un certain schéma. La première chose sur laquelle il insiste lors des prises de vue, ce sont les yeux. Le deuxième aspect, non moins important, concerne les doigts. Et le troisième aspect, qui est également très important dans ce cas, est la respiration. Enfin, et surtout, il se concentre sur l'arme elle-même et ses modules. Les attentes jouaient également un rôle important dans ce cas, mais elles peuvent fluctuer en fonction de la situation. Lorsque tous les aspects furent parfaitement assortis et exécutés, il tira le coup et un bruit fort se fit entendre. Son mentor prit la cible et demanda avec surprise si le sergent Ha savait qu'il avait encore une fois atteint le centre de la cible. Il salua son entraîneur et déclara qu'il savait, dès l'instant où il s'était allongé, qu'il atteindrait la cible. Après cela, son instructeur lui dit de terminer l'entraînement. Le capitaine se demandait combien de fois le sergent avait raté sa cible en général. Le sergent était perplexe à ce moment-là. Mais il a trouvé une excellente réponse. Il a dit que ce serait très étrange de tirer tous les jours et de s'entraîner dur et de ne pas réussir un 10. Le capitaine ne s'attendait pas à une réponse aussi logique. Pendant qu'il rangeait les cartons, le capitaine demanda de nouveau au sergent comment il pouvait être certain d'obtenir le meilleur score au tir. Le sergent répondit qu'à côté de lui, il y avait des forces spéciales de la marine, qui utilisaient des fusils de précision depuis longtemps et qui étaient des adversaires redoutables. Le capitaine a commencé à jeter une boîte de munitions au sergent et a dit que c'était très mauvais, qu'il n'avait pas confiance en ses propres capacités. Lorsqu'il a failli l'attraper, il a dit qu'il ferait de son mieux. Mais un instant plus tard, il y eut une très forte explosion. On l'entendit à une très grande distance. Plus tard, le sergent Ha ouvrit les yeux et entendit très faiblement des cris. Il criait pour qu'il se réveille. C'était une situation très effrayante. L'explosion l'a très gravement blessé. Les médecins accouraient déjà pour l'aider. Il a été emmené aux soins intensifs en urgence. Sa tante était tout simplement brisée spirituellement en raison de la gravité de la situation. L'information a été relayée par les médias, indiquant qu'un soldat de première classe avait été blessé lors d'une explosion sur une base militaire. Selon la chaîne d'information, il est très imprudent d'utiliser de vieilles munitions. Le sergent Ha a ensuite quitté l'hôpital, mais il était confiné à un fauteuil roulant. Un jour, il a reçu un message concernant le prix de l'opération après l'ablation du nerf. Il était désespéré de connaître le coût de l'opération. Il décida donc d'essayer de retrouver ses forces par lui-même. À ce moment-là, son corps tremblait et il souffrait énormément. Soudain, il ne put plus supporter la douleur et tomba simplement au sol. Mais sa volonté et sa force étaient très fortes, et il avait encore la volonté d'être guéri. Sa tante était très vulnérable, et le voir essayer de lui faire du mal était très déchirant. C'était un militaire qui connaissait la discipline. Il commença à essayer de retrouver sa force d'antan. Mais à un moment donné, lorsque la douleur était devenue insupportable, il a eu l'impression de se téléporter dans un autre monde. C'était très rapide. Il n'a même rien compris. Immédiatement après cela, de grandes et terribles mains rouges commencèrent à apparaître de ce monde rouge, et elles commencèrent soudain à l'attraper. Il cria à l'aide, et soudain une main apparut et attrapa son bras. Ces mains rouges ne voulèrent pas le laisser partir, mais l'autre main commença à le tirer rapidement loin de leur environnement. En conséquence, il est tombé au sol et, excité et effrayé, a dit qu'il était vivant. Mais dès qu'il baissa les yeux, son cœur faillit lui sortir de la poitrine sous l'effet de l'émotion. Il n'avait tout simplement plus de jambes. Il était tellement fou qu'il a failli s'effondrer. Mais son état empirait à chaque seconde. Et il se demandait où étaient passées ses jambes. Mais soudain, cette main réapparut, elle le toucha, et en un instant, il se figea. Après cela, une fille s'est approchée de lui et lui a demandé s'il voulait recommencer à marcher. Et la fille a alors dit que s'il signait un contrat avec elle, il pourrait remarcher. Perplexe, il lui demanda ce qu'elle pouvait faire pour qu'il puisse remarcher. À ce moment-là, elle lui montra quelque chose qui brillait intensément et qu'elle tenait dans sa main. C'était une sorte de lumière et d'énergie très forte. Elle tendait la main vers lui et il tendait la main vers la sienne. Et lorsqu'ils se touchèrent à peine, il y eut un puissant éclair de lumière. Et juste après cela, le sergent A se réveilla brusquement. Il était trempé et de la sueur froide coulait sur son visage, et son frère s'approcha brusquement de lui et lui demanda avec un sourire s'il avait fait un mauvais rêve. Lorsque N reprit conscience, il eut peur de son frère, et son frère fut un peu surpris que N ait réagi de cette façon. Le frère a poursuivi en disant que N était très fatigué, car il n'avait même pas remarqué que son frère le portait et qu'il tenait un casque de football. N ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Il ne s'était même pas aperçu qu'il n'était pas dans son lit. Mais son frère lui expliqua qu'il s'agissait de la capsule de jeu de réalité virtuelle la plus populaire, et que, pendant que N dormait, elle avait été déplacée.
Il était choqué que son frère ait acheté cette chose et l'ait mise dans sa chambre sans sa permission. Mais mon frère a dit. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, car sa tante avait tout payé et la capsule coûtait 10 millions de wons. Quand Hay entendit le prix de cette capsule, il cria « Comment ont-ils pu obtenir une telle somme ?» Sa tante le lui a acheté. Ils étaient tous très inquiets, et son frère a ajouté qu'il serait également inquiet pour un être cher et qu'il voudrait l'aider de toutes les manières possibles. Le frère ajouta qu'il y avait même de l'argent à gagner à ce jeu et qu'il devrait simplement accepter le cadeau. Mais Hen demanda si 10 millions, c'était une plaisanterie pour eux. Après avoir dit cela, son frère se pencha et lui demanda s'il ne voulait pas recommencer à marcher. Il se souvint aussitôt qu'il venait d'entendre la question dans un rêve. Soudain, son frère lui tapota le casque et dit joyeusement qu'il aiderait Hen à remarcher, pourvu qu'il ne tarde pas. Et Han s'est mis à crier que le jeu n'était pas encore ouvert et qu'il ne comprenait pas de quel genre de connexion son frère parlait. Soudain, un message apparaît indiquant que le système de reconnaissance faciale est terminé. À ce moment-là, Hen eut l'impression d'être en état de vol et il remarqua qu'il était sans vêtements. Tout cela était très étrange. Il a volé à travers l'espace virtuel à une vitesse prodigieuse. Et au bout d'un certain temps, il atteignit le point où la transition vers le monde virtuel devait avoir lieu. En conséquence, il a commencé à tomber d'une grande hauteur. À ce moment-là, son avatar n'était pas encore complètement formé. Après une courte chute, il retomba sur ses pieds avec une grande efficacité. Dans les premières secondes, il était tout simplement dans un état de stupeur, il n'avait jamais eu d'expérience dans de tels cas. Hen se releva et pensa qu'il était tombé du sommet, mais il ne pouvait pas déterminer quel était l'endroit. Lorsqu'il baissa les yeux, il fut encore plus surpris. Il n'en croyait pas ses yeux, car il était debout. Soudain, il y eut un grand éclair de lumière devant lui. C'était si lumineux que j'ai dû me protéger avec mes mains. Et soudain, une jeune fille apparut, dit bienvenue à cet étranger et qu'elle le bénissait pour avoir rejoint Midros. Il était très surpris, car il n'avait aucune idée de ce qui était censé se passer là-bas. Il avait le sentiment que quelque chose manquait. Soudain, Hen réalisa qu'il était nu devant elle et prit brusquement une pause pour se couvrir. La jeune fille pensa aussitôt que, pour une raison inconnue, tous les Asiatiques adoptèrent la même posture. La jeune fille lui dit de se détendre, car elle avait souvent vu ce genre de choses. A-t-il pensé à ce moment-là à ce qu'elle voulait dire? Soudain, il réalisa quelque chose et lui demanda si elle était une intelligence artificielle. La jeune fille a répondu en plaisantant qu'elle était une intelligence artificielle. Elle a ensuite déclaré que pour commencer une nouvelle vie dans le monde de Midros, elle avait besoin qu'il lui dise son nom. Il réalisa immédiatement qu'elle lui demandait son surnom. Il a déclaré qu'il utiliserait son vrai nom et sa vraie apparence. Elle fut surprise d'apprendre qu'elle pouvait changer son corps et même sa race. Et elle lui demanda à nouveau s'il était sûr de ne vouloir rien changer. Il a déclaré qu'il se sentait bien dans son corps. Et il a dit qu'il voulait marcher dans l'autre monde de ses propres pieds. Elle ne discuta pas avec lui et approuva immédiatement son choix. Cette jeune fille a dit qu'elle lui souhaitait la bienvenue pour ses premiers pas dans le nouveau monde de Midros et qu'elle lui souhaitait tout ce qu'il désirait. Et aussitôt après, il y eut un éclair de lumière et il entendit une voix. Et la jeune fille dit qu'elle avait hâte de le voir. Et soudain, il apparut dans le monde et se mit à crier de peur qu'il retombait. Il tombait et se penchait, car il se préparait à tomber au sol. Mais en un instant, quelque chose d'incroyable s'est produit, une sorte de transformation. Hen ouvrit les yeux, confus, et ne comprenait pas ce qui s'était passé, car il venait de tomber et se relevait maintenant. Il était choqué par ce qu'il voyait. Le monde réel était autour de lui. Mais il réalisa que ce n'était pas le monde réel, mais juste un jeu. Hen regarda ses mains et pensa que c'était une autre chance pour lui. Il réalisa que lui et son caractère ne faisaient qu'un, car il n'avait rien changé en lui-même. Il se souvenait d'une conversation avec cette fille. Comment elle lui avait demandé s'il voulait changer son apparence, son visage, ou même sa race. Il se souvient lui avoir dit qu'il n'allait pas prendre de selfie, donc il n'avait pas besoin de changer d'apparence. La jeune fille lui demanda alors d'où il venait, car il avait une confiance en soi si infondée qu'il ressemblait à un narcissique arrogant. Il répondit avec émotion que ce n'était pas le cas. Puis il regarda ses mains et dit qu'il voulait simplement ressentir à nouveau son propre corps. Son corps peut marcher et est complet. Il était content et commença à s'étirer un peu et à se préparer à tester son corps dans le nouveau monde. Il commença à faire le premier pas et pensa qu'en réalité, il n'en avait pas les moyens. Il avait beaucoup d'enthousiasme dans les yeux. Il pensait que dans ce monde, il pourrait même courir. Il pensait aussi qu'il ne serait pas aussi heureux, simplement parce qu'il pouvait déménager. Soudain, quelqu'un lui adressa la parole et il dit « N'est-ce pas si blessant ?» Hen se retourna brusquement, et l'étranger continua de dire qu'il n'avait jamais rencontré un étranger aussi sincère au château de Kundl.
Il a ensuite déclaré que c'est lui qui aide les nouveaux arrivants à s'adapter au nouveau monde. N l'observa alors de plus près et réalisa qu'il n'était qu'un simple personnage non-joueur. N a demandé à ce PNJ ce qu'il devait savoir pour s'adapter au monde de Midros, puisque c'était sa première fois là-bas. Le NPS était immédiatement heureux. Il a dit qu'il lui parlerait d'abord des choses auxquelles il fallait faire attention. Il commença à parler et demanda à Heng s'il savait que les gens ne peuvent pas courir éternellement. Et s'il ne se repose pas bien, il ne pourra plus bouger. N écouta attentivement et réalisa qu'il parlait d'endurance. NPS a dit que s'il comprenait, il continuerait. Il a désigné la jeune fille et a demandé à Heng s'il pouvait la voir. Ce type a dit qu'il allait venir la voir et commencer à la draguer. N l'a immédiatement jetée à terre et a commencé à appeler la police, expliquant à l'homme que ce n'était pas légal. L'homme ne l'a pas contredit et a aussitôt déclaré qu'il se rendait. Il se leva et dit que Hen était bon, parce que ce n'était vraiment pas légal. Parce que dans la ville de Midros, il y a du bon sens, et si Hen commet un crime, il sera expulsé de la ville. Le type a dit que c'était exactement ce qu'il voulait expliquer à Hen. Yon réalisa que s'il avait été forcé de draguer cette fille, il aurait de toute façon été mis à la porte. Et il pensa qu'il n'avait même pas eu le temps de s'entraîner et qu'il avait failli avoir des ennuis. L'autre lui dit qu'il était bon et qu'il gérait tout avec philosophie. Il dit ensuite à Yon qu'il devait se rendre au centre d'entraînement Nord, car son prochain cours aurait lieu là-bas. Sur ces mots, l'homme prit la fuite. Yon se demanda alors si le jeu n'avait pas un problème. Il décida de ne pas tirer de conclusions hâtives et commença à regarder autour de lui pour voir quelle direction il devait prendre. Il comprit très vite dans quelle direction il devait aller. Et à un moment donné, il s'est mis à courir joyeusement et très rapidement dans cette direction. Il était submergé de bonheur de pouvoir à nouveau bouger librement et aller où il voulait. Ce qui lui est réellement arrivé était un véritable cauchemar, surtout maintenant qu'il s'en rend très bien compte. Les autres habitants de ce monde furent surpris lorsqu'un garçon passa en courant très vite devant eux. Ils étaient surprenants parce que personne dans ce monde ne se comportait comme ça. Mais c'était un jeu, et il peut avoir des personnalités très différentes. Par la suite, N a reçu un message concernant la compétence passive acquise, coureur initial, qui comportait certains bonus, selon lesquels il avait moins d'endurance et une vitesse de course accrue. Il pensa immédiatement que c'était très bien, car il avait couru et n'aurait pas beaucoup d'argent. Il décida de courir plus loin pour acquérir encore plus de compétences. Un peu de temps passa et il arriva à cet endroit, et pour une raison quelconque, il lui semblait familier, et le logo du groupe lui était également familier. Lorsqu'il entra, il vit qu'il y avait d'autres personnes qui s'entraînaient dur avec des adversaires en bois. Il reçut également sa première épée en bois, ce qui fut une expérience inoubliable. Le mentor qui a été affecté à cet endroit a donné des instructions émotionnelles. Il a dit qu'il n'était pas important qu'ils aient des compétences en arts martiaux, car tant qu'ils auront le désir de garder Midros dans la ville, le dieu de la guerre les guidera sur le droit chemin. Et le jeune Hen commença son propre entraînement, sous la tutelle d'un sage mentor. Après de nombreux coups, son épée en bois commença simplement à émettre de la fumée, à cause de la tension. Hen remarqua que son corps bougeait presque constamment de lui-même et en déduisit qu'il s'agissait d'un système de combat auxiliaire. Quant au sage mentor, il ne cessait de les encourager à frapper. Il remarqua que les autres joueurs se comportaient étrangement, comme si le système de combat jouait avec eux. Les joueurs se battaient entre eux parce que l'un d'eux avait frappé l'autre, mais un joueur a dit que cela n'avait pas d'importance car ce n'était pas son corps de toute façon. Soudain, Hen décida d'imaginer qu'il s'agissait d'un véritable combat et devint très sérieux. Il décida d'attaquer de toutes ses forces. Et soudain, il porta un coup très fort. L'onde de choc allait être puissante. Lui-même était très surpris de ce qu'il avait réussi à faire. C'était si fort et si spectaculaire que les autres joueurs ont immédiatement fait attention au coup et ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Les autres joueurs ont dit que l'épouvantail était mort. Ils se sont demandé entre eux comment il avait réussi à faire cela. D'autres joueurs ont également remarqué que ce joueur semblait avoir le coup critique le plus puissant de tous, mais ils ne comprenaient pas comment c'était possible, puisqu'il était arrivé dernier. Han lui-même ignorait comment il avait réussi cet exploit. Les joueurs lui demandèrent de leur expliquer comment il avait fait et s'il avait utilisé la technique qu'il venait d'apprendre. Hen était perplexe et ne savait que leur répondre. Immédiatement après cela, il a reçu une nouvelle réalisation, coup critique initial. La particularité de ce coup était que la force augmentait de 130% par seconde, tout en utilisant 30 unités d'énergie et en rechargeant une telle compétence pendant 10 secondes. Il y avait aussi un message. On le félicitait d'avoir pu maîtriser les bases du combat et de n'avoir commis aucune erreur, mais on lui disait de ne pas être trop confiant,
car pour chaque compétence forte, il existe une autre compétence de l'ennemi d'une force égale. Hen était d'accord avec le message selon lequel il n'avait pas besoin de trop se faire remarquer. Soudain, la fille qu'il avait vue depuis le tout début apparut, disant qu'ils s'étaient rencontrés à nouveau et qu'ils devaient choisir une profession. Yon lui a dit qu'elle parlait comme si elle ne s'était pas vue depuis longtemps, alors qu'en réalité, même pas une journée ne s'était écoulée. Elle a remarqué que les Coréens sont très actifs et qu'ils jouent toute la journée. Elle a dit que dans tous les cas, il devrait choisir une arme quelconque. Il était confus, et elle lui a dit qu'après son choix, le programme serait transféré, et a ajouté qu'il devait choisir avec soin. Elle n'arrivait pas à se décider et a dit qu'il ne pensait pas qu'il y aurait autant d'armes au choix. La jeune fille a dit tristement que certains joueurs n'arrivaient pas à se décider de toute la journée. Il se dit qu'il choisirait peut-être ce bâton magique. Pour s'assurer de son choix, il lui suffisait de s'emparer de cette arme. Dès qu'il commença à tendre la main vers le bâton magique, la fille l'appela et il s'arrêta. À un instant, une autre arme apparut devant elle et elle lui dit de choisir lentement et avec soin. Elle a de nouveau souligné qu'il devait prendre son temps, et à ce moment-là, une autre fille est apparue derrière elle. Elle avait des cornes et avait l'air en colère. En fait, cette fille invisible le regardait depuis le tout début, mais il ne l'avait pas vue. En conséquence, Hen devint encore plus confuse et commença à lever les yeux. Il pensait que c'était un mousquet et que c'était une arme complètement différente de celle qu'il avait initialement voulu choisir. Lorsqu'il commença à tendre la main vers elle, la jeune fille lui demanda s'il savait de quel genre d'arme il s'agissait. Hen déclara qu'il ignorait le modèle exact, mais qu'il savait qu'il tirait des balles de plomb et qu'il était apparu à la fin du XVIIIe siècle. La jeune fille se mit aussitôt à le complimenter, affirmant qu'il était l'élève le plus brillant de Castle Candle et qu'il avait tout dit correctement. Lorsqu'il regarda de plus près, il fut étonné, car le mousquet avait une véritable platine. Il ajouta qu'il pensait que le mousquet pouvait tirer des balles de plomb et de métal. Il demanda à la jeune fille s'il pouvait tirer une fois avec. Elle répondit que bien sûr. Et en un instant, tous les éléments nécessaires apparurent devant lui pour effectuer le tir. Lorsqu'il commença à s'attaquer à ces objets, il pensa que le réalisme devait être modéré. Aussitôt, il rassembla ses forces et sa concentration, impatient d'avancer, attendant le moment où il pourrait tirer. À cet instant précis, le système d'assistance au combat s'activa. Immédiatement après, il commença très vite à faire ce qu'il fallait, il chargeait le fusil avec de la poudre incendiaire. Il versa la poudre restante dans le canon, puis mit une balle en fer dans le canon. L'étape suivante consistait à appuyer avec un chargeur à culasse pour que la balle s'insère parfaitement dans la poudre. Soudain, il jeta l'arme au sol et tomba à genoux. Il n'arrivait pas à croire qu'il lui avait fallu une minute entière pour la charger, et il était très agacé par son poids. L'affaire du mousquet était un véritable test pour lui. Il rassembla ses forces et décida d'essayer de tirer. Il dit que s'il atteignait la cible à 40 mètres, ce serait une véritable victoire pour lui. Après une seconde de visée, un coup de feu très fort et puissant a été entendu, le recul de cette arme était très fort. La balle a filé à une vitesse vertigineuse en direction de la cible. Hen était perplexe. Il ne s'attendait pas à ce qu'autant de fumée sorte du fusil. Lorsque la fumée a commencé à se dissiper, il est devenu clair que la cible n'avait pas été endommagée. Il était très déçu, car il n'avait pas atteint la cible à 40 mètres. La jeune fille s'est moquée un peu de lui et lui a demandé s'il avait lu le mode d'emploi de l'arme. Car à 40 mètres, 50% des tirs ne font pas mouche. Au bout d'un moment, il dit d'une voix déterminée qu'il réessayerait. Il se mit à préparer le deuxième tir avec beaucoup de zèle. Une minute passa de nouveau et Hen, las de préparer le mousquet, était de plus en plus frustré et demanda si l'arme était vraiment faite pour tirer. La jeune fille, quant à elle, estima qu'un coup par minute était suffisant pour un débutant. Soudain, Hen décida de demander « Et l'autre arme qui a une classe à longue portée ?» Il décida d'examiner un arc court. Sa puissance d'attaque était de 15 à 30 et la portée était de 50 mètres. La cadence d'attaque était de 15 coups par minute. Il a également examiné l'arc long, sa puissance d'attaque était de 19 à 38 et la portée était de 65 mètres. La cadence d'attaque était de 12 coups par minute. Et il a également regardé l'arbalète, sa puissance d'attaque était de 30 à 60, la portée n'était que de 30 mètres et la cadence d'attaque était de 7 coups. Il était très déçu, car bien que le mousquet ait une force d'attaque très élevée de 233, il ne tirait qu'un coup par minute et n'avait qu'une portée de 40 mètres. Hen disait que s'il touchait sa cible, il survivrait, mais que sinon, il était mort. Il demanda à la jeune fille si ses conditions n'étaient pas trop difficiles, et elle répondit que tout cela était dû au système d'assistance au combat. Il demanda alors s'il était possible de se passer de ce système, car le mousquet devait avoir une portée accrue et la probabilité de toucher la cible augmenterait.
Mais la jeune fille, comme un robot, répéta la même chose, qu'il était nécessaire de maintenir l'équilibre de l'assistance au combat. Soudain, Hen réalisa que le système ne pouvait peut-être pas lui donner de réponse à sa question et qu'il devait trouver lui-même une solution. Il décida d'apprendre les informations progressivement et pensait que ce serait formidable de pouvoir augmenter la cadence de tir à 10 coups par minute et d'atteindre la cible avec 80% de réussite. Ce serait alors une arme redoutable. Mais il a finalement décidé d'abandonner le jeu. La fille a dit qu'il n'était pas possible de partir pendant le changement de classe. Hen lui a crié de le laisser partir et elle a continué à lui dire qu'il n'était possible de partir qu'après avoir choisi une classe. Hen pensait qu'il ne pouvait même pas déterminer quelle classe serait la meilleure pour lui, que le jeu était trop réaliste. Il était très confus car il ne savait pas quoi faire, et il se souvenait qu'il ne jouait pas pour le plaisir, mais qu'il avait besoin de gagner de l'argent. Il faillit s'évanouir d'effort, mais après un instant, il déclara qu'il avait décidé de se séparer du mousquet. La jeune fille lui demanda alors ce qu'il pensait des autres armes, comme un bâton ou une canne. La poule a déjà pris la canne et a dit qu'elle la choisirait probablement. Mais en un instant, il sembla être projeté dans l'espace et commença à tomber rapidement, hurlant de peur. En réalité, il était tout mouillé et se comportait étrangement. Sa mère lui parlait pour qu'il reprenne ses esprits. Et soudain, elle lui enleva son casque et commença à lui demander comment il se sentait. Hen a dit que tout allait bien, mais il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle est allée au fil et a dit qu'il gémissait si étrangement, et elle a décidé de retirer le fil de la prise et il s'est réveillé immédiatement. Sa mère lui a demandé à nouveau s'il allait bien, et il a dit que oui, mais il a dit que la prochaine fois, elle devrait d'abord appuyer sur le bouton d'appel si elle voulait le réveiller. Soudain, sa mère annonça qu'elle partait et qu'il devait se reposer. Hen pensa alors que c'était assurément un jeu lucratif. Il lui suffisait de choisir la bonne classe. Soudain, il se souvint qu'il avait quitté le jeu de force et que cette fille avait dit qu'il ne pouvait pas partir avant d'avoir choisi un cours. Il se demanda alors sérieusement ce qu'était devenu sa classe. Il est allé sur le forum et a commencé à lire différents cas de personnes dont beaucoup avaient en cette situation, mais la conclusion était qu'après cela, il fallait peut-être attendre 3 à 5 mois. Hen était choqué qu'il puisse être nécessaire de supprimer un personnage et d'attendre aussi longtemps. Il pensait que tout irait bien, car il avait définitivement le bâton d'un magicien entre ses mains. Il lui suffisait d'entrer dans le jeu. Au même moment, il décida d'entrer dans le jeu, et il sentit à nouveau qu'il tombait. Poussant un cri strident, il s'effondra à terre et se mit à pleurer, car il était bel et bien devenu mousquetaire. Les autres joueurs le prirent-ils pour un fou? Ou bien cette classe de mousquetaires existait-elle vraiment? Mais en un instant, comme dans la vraie vie, il s'est ressaisi et a déclaré qu'il serait le meilleur mousquetaire car il n'était pas malade. Qu'est-ce que ça peut faire de supprimer un personnage et d'attendre 3 mois? Hen décida de tester ses compétences et fut de nouveau déçu car on lui avait attribué les mauvaises. La première était une compétence passive de mousquetaire qui améliorait la vitesse et la précision du mousquet au fil du temps. Quant à la seconde, attaque de base au mousquet et à l'épée, il était conseillé de l'utiliser en dernier car elle consommait de l'énergie, déjà faible. Il était déçu à l'idée que s'il ratait sa cible, il devrait utiliser son épée, mais alors ce ne serait plus un mousquet mais une simple lance. À ce moment-là, un homme fit remarquer qu'il n'avait pas vu de mousquetaire depuis longtemps. Hen était persuadé qu'il s'agissait d'un PNJ et était déjà furieux. L'étranger lui conseilla d'attraper un lapin ensuite. On lui a confié une tâche, il l'a acceptée et a dit qu'il essaierait de terminer cette tâche stupide une fois. Un peu de temps passa et il trouva un lapin dans la forêt. En parallèle avec lui, d'autres joueurs effectuaient la même tâche ou d'autres tâches. Il regarda attentivement le lapin et dit que ce serait sa première victime. Il s'assit rapidement et commença à se préparer, tandis que le lapin ne comprenait pas ce qui se passait. Et Hen exécuta rapidement toutes les étapes nécessaires pour tirer. Environ 1 minute plus tard, il était prêt et il pensait qu'il avait besoin de calmer sa respiration. Tout est prêt et il a tiré un coup de feu. Il y a eu un bruit très fort. Il a crié que le lapin avait reçu une balle. Il semble qu'il se soit jeté dans la bataille à cause d'un bruit fort et la balle est passée assez loin de lui. Alors que l'émerveillement se dissipait, Hen se demanda s'il avait touché. Il ne pouvait pas croire qu'il avait raté car c'était une distance de 35 mètres. Soudain, le lapin s'arrêta et regarda très attentivement la poule, et ses yeux commencèrent à briller en rouge. À ce moment-là, Hen réalisa avec certitude qu'il avait raté sa cible, et le lapin était très sérieux. Soudain, le lapin commença à attaquer. Hen paniqua. Il commença rapidement à recharger son mousquet. Au tout dernier moment, il fut contraint d'arrêter de recharger, et d'un coup sec de son mousquet, il jeta ce lapin au loin. À ce moment-là, il pensa que pendant qu'il rechargeait, un lapin pourrait le tuer. Il décide donc de prendre la bonne décision.
À un moment donné, il a tout fait pour s'échapper. Après quelques instants, il décide de vérifier s'il est assez loin du lapin. Mais lorsqu'il se retourna, il remarqua que le lapin était à 20 mètres et courait à une vitesse très élevée. Hen eut très peur et se souvint immédiatement du réalisme du jeu, qu'ils avaient oublié. Alors que le lapin s'approchait, il commença à préparer un super coup de pied. Et tout à coup, ce lapin lui a donné ce coup super fort. La force du coup et la vitesse du lapin se sont multipliées, et en conséquence, les dégâts étaient comme si quelqu'un avait tiré sur Hank, en plein ciel. Les autres joueurs furent surpris. Ils dirent que s'il était attrapé par un lapin, il mettrait fin à la partie, et ils virent aussi qu'il utilisait le mousquet comme une épée, ce qui signifie qu'il avait peu d'énergie, et un autre homme pensa qu'il était un magicien et que le mousquet était un bâton. Il se cachait des coups du lapin et se demandait comment il pourrait se sortir de cette situation. Et au dernier moment, alors qu'il n'avait plus beaucoup d'énergie, Hen a crié très fort. Pendant une seconde, le lapin s'arrêta car il était confus par le cri de la poule. Avec le peu de force qui lui restait, Hen jeta le lapin très loin d'un coup de pied puissant. Il était très fatigué et a dit qu'avec ce mousquet, on ne peut pas seulement tirer, mais aussi toucher. Un peu de temps passa et Hen rencontra à nouveau le lapin. Cette fois-ci, il était plus courageux. Mais le lapin était un peu différent, il était plus agile, et en un instant, la poule fut frappée par la puissante patte du lapin. Le lapin a très bien tiré, en plein sur le menton de Hen, le coup du lapin l'a envoyé voler en arrière. En une fraction de seconde, il réfléchit déjà à la manière de contre-attaquer. Il eut la bonne idée de frapper la tête du lapin avec son mousquet. Dans cette situation, les autres joueurs discutèrent de savoir s'ils pouvaient attraper ce lapin, et ils étaient également surpris de voir le style de combat de Hen, car ils voyaient qu'il avait un mousquet, mais qu'il l'utilisait d'une manière complètement différente. Plus tard, il réussit à attraper le lapin avec l'arme à longue portée. Il ne pouvait pas croire qu'il rencontrerait de telles difficultés au corps à cause d'un tir manqué. Hen rassembla ses forces et décida qu'il n'était pas convenable pour un mousquetaire d'attraper des lapins au corps à corps. Il venait d'avoir la chance de voir une fille vaincre le même lapin assez facilement. Il pensait qu'il s'agissait d'une forme de discrimination. Il décida donc de crier qu'il ne perdrait contre personne, pas même contre ce système. Il quitta le jeu et commença à étudier des informations sur le mousquet et sur la façon de le manipuler correctement, et surtout sur la façon de tirer avec. Il a compris qu'il était possible d'augmenter la distance à 350 mètres, mais qu'il devait réduire la taille des balles. N devint un peu fou. Il pensa que, jusqu'à ce qu'il apprenne à manier un mousquet et à le recharger rapidement, son arme principale serait peut-être un bâton. À ce moment-là, sa mère entra et lui apporta à manger. Sa mère remarqua qu'il était de bonne humeur et que c'était probablement grâce aux fruits. Grâce aux fruits. Sa mère est allée se coucher et lui a dit de ne pas veiller tard. Anne décida que le moment n'était pas venu de penser à autre chose qu'à gagner de l'argent. Malheureusement, il ne pourrait pas devenir procureur, mais il le deviendrait. Il deviendra mousquetaire et gagnera très bien sa vie. Il pensait que s'il pouvait collecter 20 000 pièces d'or, cela ferait 2 millions de wons en argent réel et qu'il pourrait remarcher. Plus tard, les autres joueurs qui étaient dans la forêt à la chasse aux lapins furent surpris d'entendre un bruit très fort. Ils dirent qu'il y avait des mousquets dans ce monde. N s'entraînait à recharger son mousquet plus rapidement, et ses joueurs se demandaient ce qu'il faisait là. Ils pensaient qu'il remplissait le mousquet d'énergie. Près d'une minute s'écoula, et Hen fut soulagé de constater qu'il avait réussi à recharger 3 secondes plus vite. Les autres joueurs étaient surpris par la lenteur du rechargement. Ils disaient qu'ils auraient pu attraper un autre lapin pendant ce temps. Ils ont également dit qu'ils ne cherchaient même pas de lapin, qu'ils tiraient simplement sur un arbre, et ils pensaient que Hen allait bientôt arrêter de jouer à ce jeu. Ils pensaient que tout se déroulait comme prévu. Il prévoyait de créer une série de tirs et devait améliorer sa précision. Il a également noté que la force destructrice est exactement ce dont on a besoin. N ouvrit le menu pour consulter ses statistiques et constata qu'il lui restait 23 balles et une capsule de poudre. Il était temps pour lui d'entrer dans la bataille. Un peu de temps passa et il trouva un lapin. Il pensa que cette fois, il le tuerait d'un seul coup. Avant le tir, il a calculé que le lapin se trouvait à 130 mètres et qu'un vent d'est soufflait à une vitesse de 5 mètres. Au dernier moment, le lapin tourna brusquement dans sa direction car il sentait un danger. À ce moment-là, Hen sauta de ce buisson et prit rapidement la visée, et en un instant, il tira un coup de feu et un bruit fort se fit entendre. Lorsque la fumée du coup de feu se dissipa, il eut la bonne impression qu'il avait atteint la cible. Mais lorsque la fumée se dissipa, il aperçut un lapin maléfique, et son tir ne fit que l'égratigner. Le lapin passa rapidement à l'attaque et la poule dit avec frustration que c'était encore la même chose et commença à se défendre.
Le lapin s'envola très loin de ce coup et Hen réussit à recharger son mousquet et à tirer, et cette fois, il atteignit la cible. Il était heureux, bien qu'un peu amoché, mais il a réussi à atteindre la cible à 100 mètres de distance. À ce moment-là, il commença à recevoir des messages concernant de nouvelles réalisations. Il les examina avec plaisir et constata de très bonnes améliorations en termes de force et de vitesse. Mais on lui apprit en même temps que son mousquet ne pouvait pas tirer pour le moment, et il n'en avait pas fini avec ses lapins. C'est pourquoi, les larmes aux yeux, il passa à l'attaque et déclara qu'il utiliserait les armes comme bon lui semblerait. D'autres joueurs ont dit que le type qui combat les lapins avec la crosse d'un fusil était de retour, et ils ne comprenaient pas pourquoi il n'utilisait pas l'arme comme prévu. Un peu de temps passa, et Hen tomba au sol déçu. Il pensait qu'il lui faudrait 2 minutes pour recharger et seulement 8 secondes pour attraper le lapin à la main. Immédiatement après, il fut béni à un nouveau niveau. Les autres joueurs ont fait l'éloge de Heng et l'ont félicité pour son nouveau niveau, disant qu'il avait battu ses lapins avec beaucoup de zèle. Lorsque Hen traversa la ville, tout le monde parlait de lui. Il disait qu'on l'appelait un cul taché de sang. Et Hen lui-même décida qu'il repartirait en quête, mais avant cela, il devait acheter quelque chose. Il alla trouver l'homme qui avait accepté la quête, et celui-ci lui dit fièrement que Hen avait tenu tête au redoutable lapin et lui demanda s'il accepterait de refaire la quête. Hen répondit qu'il ne la referait plus. Une plaque est immédiatement apparue avec la récompense que Hen avait gagné 50 pièces de cuivre et amélioré ses relations avec la police du château. Il était heureux car c'était son premier argent, même s'il devait encore en gagner beaucoup plus pour atteindre son objectif. De plus, il y avait 11 pots de lapin dans son sac. Il entra dans un restaurant où il fut très surpris de voir un géant. La propriétaire, une femme, lui dit qu'elle avait besoin de pots de géant et lui offrit 7 pièces de cuivre pour une seule. Juste après, elle proposa un emploi à Heng. Il demanda en quoi consisterait son travail, et sa tante répondit qu'il était évident qu'il devrait se procurer de la viande pour son établissement. Elle loua son travail, et la tâche indiquait qu'il devait livrer 5 autres peaux de lapin blanc et une peau de lapin noir. Il avait vu des lapins blancs, mais il n'avait jamais vu de lapin noir, alors il lui a demandé de quel genre de lapin noir il s'agissait. Elle lui a dit avec émotion qu'elle n'en avait jamais vu elle-même, mais que les gens disaient qu'ils existaient bel et bien et qu'ils avaient tout aussi bon goût. Elle commença à le conseiller avec encore plus de ferveur sur la façon de les attraper, lui disant d'accrocher le sac à un arbre pour que les lapins le sentent, mais elle ajouta qu'il ne devait pas perdre de temps à chercher pendant la journée car ils ne sortent que la nuit. Soudain, sa tante l'attrapa et le menaça de le découper en morceaux s'il lui mentait. Hen fut terrifié en remarquant que le couteau de cuisine était plus grand qu'une épée. Immédiatement après, il décide qu'il est temps d'acheter des balles et de la poudre à canon et se dirige vers l'armurerie. Le vendeur a compté tout ce dont Hank avait besoin et lui a dit qu'il devait payer une pièce d'argent et 26 pièces de cuivre. Hen fut choqué par le prix exorbitant et demanda au PNJ pourquoi. Le PNJ répondit que c'était parce qu'il y avait très peu de mousquetaires dans leur région. Hen était très déçu car tout était très compliqué. Il expliqua qu'il était venu à ce jeu pour gagner de l'argent, et comment pouvait-il en gagner avec de tels prix quand un seul tir coûtait 18 pièces de cuivre. Le PNJ lui recommanda une autre poudre à canon, moins chère, disponible au marché noir, mais potentiellement explosive. Hen réfléchit à la situation et pensa que c'était stupide, car avec ses lapins, il perdait de l'argent, pensa-t-il. Qu'est-ce qui serait le plus rentable, les attraper, les abattre ou les frapper avec la crosse d'un fusil? À ce moment-là, il se souvint de cette terrible géante, qu'elle remarquerait certainement que la viande était mutilée, pour prendre un exemple. Hen, les larmes aux yeux, donne l'argent pour les munitions et les fusils. Il lui reste une pièce d'argent, il a acheté 7 balles. Mais Han décide de demander à l'homme s'il a besoin d'aide ou s'il a du travail pour lui. Le vendeur répond qu'il ne confierait aucun travail à quelqu'un d'aussi radin, incapable d'acheter 7 gélules. Il se dit qu'il aurait vraiment aimé pouvoir choisir un magicien, car on n'a pas besoin de payer pour être magicien. Il se demanda aussi pourquoi il ne lui avait confié aucune tâche. Le garçon y réfléchit, analysa les 2 tâches précédentes et comprit que certaines conditions devaient être remplies pour obtenir la quête. Concernant le capitaine de police, il remarqua que Hen était très assidu et que sa tante avait remarqué qu'il possédait des pots. Mais il ne pouvait pas accepter la tâche de ce vendeur, il devait donc remplir certaines conditions. À un moment donné, il a eu très faim et a senti que ses forces étaient affaiblies, mais le jeu était très réaliste. Et maintenant, il devait aussi penser à la nourriture. Un garçon passait devant un autre magasin et pensa que manger un petit pain suffirait peut-être. Il ouvrit la porte, gêné, et dit bonjour.
N a poliment demandé à acheter des petits pains, mais la vendeuse lui a répondu qu'il fermait, tout en précisant qu'elle lui en vendrait. Il s'est alors demandé ce qu'il ferait s'il n'avait pas le temps. Maintenant, il saura que si le soleil s'est couché, on ne peut rien acheter. Il doit donc choisir quelque chose rapidement. Il a bien observé ce qui se trouvait là et a pensé que, pour une raison ou une autre, tout y serait cher. Eng lui demanda tristement s'il restait des petits pains à une pièce-pièce. La jeune fille répondit qu'il n'avait pas pu en faire assez car les lapins avaient mangé une grande partie du blé. Il comprit aussitôt que la jeune fille, étant un PNJ, évoquait des difficultés. Peut-être voulait-elle quelque chose? Devait-il profiter de son absence de souffrance? Anne commença avec assurance à lui raconter qu'il avait reçu l'ordre du commandant de police de tuer des lapins et il proposa d'échanger la viande de lapin contre des petits pains et dit que c'était bénéfique pour les deux. La jeune fille, polie mais un peu agacée, lui dit qu'il était la 20e personne à lui faire une telle proposition. Elle ajouta que les lapins se reproduisaient vite et que cela ne lui serait pas d'une grande utilité, et que si elle continuait à faire de tels échanges, sa boutique ferait faillite. Hen se demanda « Mais pourquoi cette fille est-elle si maligne ?» Hen décida d'insister et lui dit qu'il était différent des autres car lui aussi avait une course à faire pour la femme du bar. Il dit qu'il devait trouver un lapin noir. Après ces mots, la fille sembla se figer et dit doucement « Le nom du lapin ». Mais après un moment, elle a ri et a dit que c'était une blague, car quelqu'un qui avait la capacité d'attraper un lapin angus noir aurait certainement de l'argent pour les meilleurs petits pains, et elle s'est immédiatement excusée d'avoir été si directe. Après cela, Hank sortit le sac et lui dit de le regarder, ajoutant que Madame Lu le lui avait donné. Il se boucha le nez pour ne pas sentir l'odeur insupportable. La jeune fille le supplia de lui enlever la chose, et elle ne doutait pas que Madame Lu la lui avait donnée, et elle dit qu'il devait être un véritable ouvrier qualifié pour se voir confier une telle tâche. Un instant plus tard, la jeune fille lui demanda si elle pouvait lui demander quelque chose. Hen était intérieurement satisfait car son plan avait fonctionné. Elle a dit qu'il n'y avait rien de spécial dans sa demande, qu'il serait capable d'effectuer sa tâche principale et la sienne en même temps. Elle lui a proposé une quête pour collecter des provisions qui mettaient sa vie en danger, nécessitant des herbes très rares qui poussaient près de l'endroit où vivaient les lapins noirs. Il avait besoin de 3 morceaux de cette herbe araignée, et la récompense était de 30 pièces de cuivre pour un brin d'herbe. Elle était perplexe. Si les développeurs du jeu étaient fous, les PNJ l'étaient aussi, car comment risquer sa vie pour quelques petits pains à l'herbe d'araignée ou seulement 30 pièces? Mais la fille lui demanda s'il pouvait le faire. Anne lui demanda avec enthousiasme ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle affirmait que le nom du lapin était Angus Noir, ou s'il s'agissait d'un lapin noir. La fillette répondit que c'était un lapin noir et qu'il existait des légendes selon lesquelles les autres lapins devenaient fous à cause de lui. Elle a également dit que le Black Angus l'appelait ainsi en raison de sa nature formidable. Quand elle parlait du lapin, elle était un peu gênée. Anne a dit qu'il voulait aider, mais il y avait une chose. Il voulait dire qu'il avait très faim et qu'il n'aurait pas la force de faire la tâche étant donné qu'il avait si faim. Alors la jeune fille comprit et dit hardiment qu'il demandait du pain. Mais soudain, au moment de lui donner le pain, elle s'arrêta et lui demanda s'il allait s'enfuir avec. Hen lui promit qu'il ne s'enfuirait pas. Mais cette fille lui a montré des précisions supplémentaires. Il devait accomplir cette tâche en 12 heures. S'il y parvenait, il obtiendrait de nombreux bonus et améliorerait ses relations avec tous les PNJ du château. S'il ne réussissait pas, les relations se détérioreraient considérablement. La jeune fille lui dit qu'elle lui donnerait des petits pains et lui souhaita bonne chance. Il la remercia et dit qu'il ferait de son mieux. Lorsqu'il quitta les lieux, la fille le regarda et Hen fut contrarié car le pain était très bon et il devait maintenant faire plus d'efforts. Soudain, il était heureux car il avait acquis une nouvelle compétence, une compétence de négociation de premier niveau. Il descendit la rue et mangea tristement ce pain, pensant à la façon dont il pourrait accomplir cette tâche. Soudain, il se retourna brusquement, car il entendit quelqu'un appeler tous ceux qui cherchèrent le lapin noir et voulèrent l'attraper. Hen leur demanda aussitôt s'il pouvait les accompagner. Les joueurs lui demandèrent alors quelle était sa profession. Il réfléchit un instant et répondit qu'il était marxiste. Ils ont commencé à dire que Hen avait l'air très faible et qu'il pouvait difficilement les aider car ce lapin noir était un chef très fort. Ils lui ont dit de chercher un autre groupe. Hen fut surpris d'apprendre qu'en cas de mort, il ne pourrait pas terminer la quête et qu'il serait plus prudent de trouver un joueur plus fort. Surpris, car il n'était pas confronté à de telles conditions, Hen leur demanda de quelle quête il s'agissait. Un joueur a déclaré qu'il ramassait des poils de lapin, ajoutant que la quête ne le concernait pas et lui demandant de partir. Hen l'a remercié, pensant qu'il s'agissait d'une autre quête, mais il s'est montré très impoli.
Il commença à y réfléchir, et il reçut alors l'information qu'il n'y avait actuellement que 3 quêtes pour la viande, les herbes et la laine, et qu'il devrait en obtenir 4 avant d'atteindre le niveau 10. Selon ses calculs, une balle par lapin, il lui restait 12 heures. Il a rassemblé ses idées et a déclaré avec joie qu'il commençait à accomplir la tâche. En peu de temps, il réussit à obtenir 3 autres tâches liées au lapin noir. Un magasin de vêtements a besoin de laine, un magasin d'armes a besoin de griffes et une bijouterie a besoin de cornes. Il était heureux car il avait réussi à trouver 3 tâches supplémentaires. Il a donc augmenté le niveau de la compétence négociation et maintenant, lorsqu'il tuera ce lapin, il accomplira 5 tâches à la fois. Il était maintenant définitivement prêt. Mais il réalisa que le niveau de difficulté avait considérablement augmenté et qu'il lui restait 4 heures. Plus tard, il rencontra des lapins ordinaires et commença à les manger un par un. Eng était un peu fatigué, mais il a réussi à atteindre le 5e niveau et ses performances se sont progressivement améliorées. Il regarda le mousquet et pensa qu'il avait beaucoup utilisé la crosse et qu'elle était en mauvais état. Il réalisa que si son mousquet se cassait, il deviendrait un homme pauvre. Au moment où il se pencha vers son sac à dos, il entendit un cri très fort non loin de lui, et il se figea. Il leva les yeux et aperçut les joueurs avec lesquels il avait discuté dans le château. Ils criaient de commencer au plus vite, car ils risquèrent de mourir. Un autre joueur criait qu'il était trop tôt et qu'il fallait attirer l'attention du lapin. Ils étaient très confus. L'un de leurs camarades avait été tué. Celui qui était censé le soigner n'avait pas eu le temps de le sauver. Mais ils ont réussi à attirer l'attention du lapin. Ils avaient peur et criaient que c'était une quête pour débutants. L'un d'eux a crié qu'il allait attaquer. N les observait avec stupéfaction, pensant qu'il s'agissait d'une attaque magique. Il criait à l'un d'eux de commencer à les soigner et à l'autre de commencer à attaquer. Ils étaient attaqués par ce gros lapin noir, et l'un d'eux subissait l'attaque, tandis que les autres l'aidaient et le soignaient en même temps. La fille mage attaquait avec des attaques de feu, et l'autre était un médecin magique. N observait et analysait cette bataille avec intérêt. Il remarqua qu'il pouvait attaquer à des intervalles de 20 secondes, ce qui est très rapide comparé à son rechargement d'1 minute. Quelques instants passèrent, et celui qui avait lancé l'attaque fut tué. Ce lapin était très gros et formidable, s'approchant progressivement et les 2 autres étaient dans la stupeur. Maintenant que Hen vit Angus Black, il pensa qu'il devait tout analyser et régler la situation. Et en un instant, les 2 se mirent à courir, et l'énorme lapin se mit à les poursuivre. Au même moment, un autre Angus Black, un lapin noir, se tenait à côté du corps du joueur. Hen était très confus. Il ne comprenait rien. Il se demanda, y a-t-il vraiment 2 lapins? Il pensa qu'à ce rythme, il allait bientôt devenir fou. À ce moment-là, les joueurs qui criaient disaient que si l'on mourait avant le 5e niveau, on perdait du niveau. Hen était attristé de penser que son dos lui faisait mal à cause des coups des lapins ordinaires et qu'il allait sûrement se casser quelque chose à cause du coup du géant noir. Il a paniqué parce qu'il ne pensait pas que le lapin était si fort, et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il calcula que s'il échouait dans sa tâche, il perdrait 10% de ses bonnes relations avec chaque personne avec qui il avait conclu un contrat, ce qui représenterait moins 40%, et il ne serait pas autorisé à entrer dans le château du tout. Mais il n'a pas le choix, car c'est un mousquetaire et il se battra avec l'arme adéquate. S'il parvient à bien viser, il pourra abattre un lapin du premier coup. Et il peut faire exactement cela, car le monde du jeu est très similaire au monde réel. Donc toutes ses compétences ont été transférées dans ce monde avec son corps. N a crié sèchement que la fenêtre de caractérisation s'ouvrirait et que tous les points restants seraient transférés à l'agilité. Son intelligence était de 55, et maintenant il a 25 points de plus à ajouter à ce score. Les 2 hommes continuaient à courir en rond, et 2 lapins couraient derrière eux et ne voulaient pas les laisser derrière eux. Tandis que ces lapins noirs couraient, ils remarquèrent quelque chose sur le côté. Un leur a crié de courir vers lui. Il se préparait à un combat, il pensait qu'au 9e niveau, il n'avait besoin que d'améliorer son agilité, donc sa puissance d'attaque s'améliorerait également. Il s'accroupit et commença à charger son mousquet. Il devait tuer un lapin d'un seul coup, car s'il ne le faisait pas, il mourrait sûrement. Il n'avait qu'à charger l'arme et insérer la balle. Pendant ce temps, ses joueurs continuaient à appeler à l'aide. Ces joueurs se retournèrent et commencèrent à courir dans sa direction, et il leur cria pourquoi ils couraient immédiatement vers lui. Elle était très en colère et leur a dit de se séparer et de courir dans des directions différentes. La jeune magicienne cria en panique qu'il ne devait pas être comme un idiot et que s'il décidait d'économiser, alors il devait commencer à économiser. La jeune fille commença à dire que Hen était faible parce qu'il se cachait et ne faisait que parler. Elle lui demanda ce qu'il faisait et s'il voulait sortir de sa cachette pour les aider.
Hen fut choqué par cette attitude et songea même à lui tirer dessus plutôt qu'au lapin. Mais il se ressaisit et pensa qu'il allait réussir, se rassura-t-il. Il devait juste attendre que la cible atteigne la bonne distance. Il était assis derrière des buissons et de grosses pierres, attendant le bon moment. En quelques instants, les deux joueurs étaient à 80 mètres l'un de l'autre. Au même moment, les lapins étaient à 5 mètres et les rattrapaient rapidement. Ces joueurs n'avaient plus beaucoup de force et ralentissaient à chaque seconde qui passait, tandis que les lapins continuaient d'avancer. À 50 mètres de l'arrivée, un des lapins a failli attraper le joueur du docteur. À ce moment-là, il était déjà sur le qui-vive et surveillait tout de près. Immédiatement après cela, le médecin fut projeté au sol et l'autre lapin se préparait à attaquer cette fille qui hurlait. À ce moment précis, Hen appuya sur la gâchette et tira. En un instant, il y eut un bruit très fort et une colonne de feu jaillit de la bouche du mousquet. Cette balle est passée tout près de la tête de la fille et elle lui a même coupé les cheveux. La fille se retourna, effrayée, et remarqua que le lapin avait été brusquement renvoyé en arrière. Elle fut choquée car elle remarqua un trou dans la tête du lapin, et elle pensa « Le lapin est-il mort ?» Le joueur médecin a pu continuer à s'enfuir, il était complètement paniqué, et la fille mage était dans un état de stupeur à cause de ce qui venait de se passer. Mais le lapin noir qui poursuivait le docteur réussit à l'attraper d'un saut agile. Il se mit à crier très fort, et la fille eut très peur. Elle resta là, ne sachant que faire. Elle était dans un état de peur. Elle ne savait pas si elle devait s'enfuir ou essayer d'aider le joueur et le médecin. Soudain, Hen la saisit par la main et elle reprit ses esprits. Il commença à la tirer par le côté en lui demandant pourquoi elle restait plantée là. À ce moment-là, ce lapin noir se mit à dévorer ce médecin-joueur. Hen continua de s'enfuir en traînant cette fille avec lui. Il dit que s'il ne s'enfuyait pas, ce lapin commencerait à les manger aussi. Lui aussi était très confus par ce qui s'était passé et se demandait quand il pourrait recharger. Et cette fille n'oublierait jamais ce moment. Elle était persuadée d'avoir vu Anne abattre ce lapin d'un seul coup, et elle pensait même qu'il avait un niveau très élevé. Alors qu'il s'enfuyait, Hen pensait pouvoir les aider tous les deux. Il ne s'attendait pas à ce que cet homme soit dévoré si vite. Et la jeune fille se demandait qui était Hen. Mais le plus important pour lui était de courir aussi loin que possible pour pouvoir recharger son mousquet. Soudain, le lapin donna un très fort coup de pied au sol, et la terre vibra violemment. Il se leva et rugit comme un dragon, très fort, un rugissement très terrible et effrayant. La poule et cette fille continuaient de s'enfuir, et quand il entendit ce rugissement, il eut peur. Soudain, il se retourna et fut horrifié de voir le lapin courir après eux. Il courait aussi vite qu'il le pouvait, et ils n'ont même pas remarqué que quelqu'un se tenait devant eux. C'était une fille, elle a pointé sa main dans leur direction. Elle pouvait voler et il y avait une énergie bleue autour d'elle. Mais la magicienne remarqua soudain que quelqu'un se tenait au loin. Elle fut très surprise. Elle a rapidement sauté sur Hen et lui a crié de se coucher. Hen ne comprenait pas ce qu'elle essayait de faire. À ce moment-là, une sorte de matière a commencé à apparaître dans la main de cette fille. Et littéralement en un instant, de grandes barres de glace se sont formées autour d'elle. Elles étaient très pointues. Juste au moment où la fille mage et Hen tombaient au sol, ces bâtons de glace volèrent en avant à grande vitesse. Ce lapin a remarqué des objets qui s'approchaient et s'est arrêté brusquement. Et l'instant d'après, d'énormes bâtons de glace transpercèrent le lapin à plusieurs endroits. La jeune magicienne se jeta sur Hen et le recouvrit de son corps. Ce lapin ne pouvait plus bouger. Et bien que ses tiges ne l'aient pas transpercé comme la balle de Hen, cette glace a commencé à congeler ce lapin. La magicienne a-t-elle demandé rapidement à Hen de lui dire son nom? Bien sûr, Hen lui a demandé pourquoi elle voulait connaître son nom. Elle commença à préparer une attaque enflammée et lui dit de dire son nom rapidement afin qu'elle puisse l'inclure dans l'équipe et ainsi le remercier de son salut. Hen lui dit rapidement quel était son nom et elle a commencé à développer une puissance de feu pour attaquer. Elle a également dit qu'elle l'avait mis dans le groupe. En un instant, elle avait une grosse boule de feu dans ses mains et le lapin était figé et incapable de bouger. Son pouvoir de magicienne était très fort et elle cria avec beaucoup de zèle que le lapin devait mourir et commença à l'attaquer. Soudain, la boule de feu se divisa en jets de feu très rapides, qui volèrent très rapidement vers le lapin. Le mage de feu était très puissant et le lapin prit feu à cause de cette attaque, comme s'il avait été pris dans une tornade de feu. Ils restèrent tous là à regarder le feu. Hen dit qu'ils avaient attrapé un lapin, mais un seul. Il pensait qu'il ne resterait rien de l'incendie. À ce moment précis, il a atteint un nouveau niveau. C'était très bien. Hen décida de demander s'il restait quelque chose du lapin en flammes. Mais, tout en parlant, il remarqua que la jeune fille avait déjà commencé à fouiller le lapin noir en feu. Surpris, Hen lui demanda si elle voulait prendre ce qu'il en restait.
La jeune fille répondit qu'elle prendrait tout, bien sûr, puisqu'elle avait porté le coup fatal. Hen lui demanda avec colère où était sa récompense. La jeune fille désigna alors un autre lapin, plus loin, celui qui l'avait tué. Elle le regarda et dit que c'était tout à fait juste. Hen s'en rendit compte et se dirigea vers l'autre lapin noir, mais il semble que ses filles aient commencé à le suivre. Lorsqu'il eut pu récupérer la laine, la viande, les griffes et les yeux, il continua à marcher. Mais il se demanda pourquoi ses deux filles le suivaient. Les deux jeunes filles s'approchèrent et la magicienne dit s'appeler Ramwen et l'autre Ramwajon. Hyun répondit qu'il ne leur avait pas demandé leur nom. Ramwen demanda à Hyun, surpris qu'ils ne connaissent pas la fille de Hong Kong, la mage de glace. Il répondit en demandant s'il connaissait Hen de Corée. La jeune mage de feu lui demanda qui il était. Hen sourit et répondit qu'il ne le connaissait pas et qu'il ne les connaissait pas non plus, et qu'ils pouvaient se séparer. Après avoir dit cela, les filles s'arrêtèrent, et Hen leur fit signe de la main et les remercia pour leur bonne chasse. Ramaven fut très surprise par son comportement. Elle ne pouvait pas oublier comment Hen avait tué le lapin noir d'un seul coup. Mais soudain, une autre fille, Ramhwajon, a pointé du doigt le côté et a dit que l'herbe était puac dans cette direction. Et Yoon a été très surprise à ce moment-là. Il se souvint aussitôt des paroles de la fille, qui avait dit qu'il ne pouvait dire à personne où poussait l'herbe. Il était gêné, mais il se retourna lentement et essaya de ne pas montrer de surprise. Ramwen fut également surprise et demanda de quelle herbe il s'agissait. Son ami répondit que c'était un élément nécessaire pour un devoir, exactement ce qu'il cherchait. Han fut stupéfaite, se demandant comment elle pouvait savoir ce dont il avait besoin puisqu'il ne l'avait dit à personne. Ramhwajon a dit à Hyun de ne pas s'inquiéter car il pouvait le dire aux joueurs. Ont-ils pensé qu'il agissait bizarrement parce qu'ils croyaient qu'ils essayaient de lui voler son herbe? Comme s'il les prenait pour des voleurs? La jeune fille Ramhwajong a dit qu'elle l'avait observé de loin et qu'elle l'avait vu tuer le monstre d'un seul coup. Hen se retourna et la fille n'arrêtait pas de lui demander comment il avait fait. Il répondit avec hésitation qu'il avait dû avoir de la chance. Mais la jeune fille Ramaven dit que c'était très étrange, car il était en pleine santé. Alors comment avait-il réussi à l'achever d'un seul coup? Soudain, des panneaux d'information apparurent devant Heng. Il s'agissait de messages sur des exploits. Le premier était « Chasser un lapin noir ». Le deuxième était « Le miracle d'un seul coup de poing ». Et le troisième était « Connaissance des faiblesses », ce qui augmentait la force de Heng. À ce moment-là, Han sourit et réalisa que la tâche était accomplie. Plus tard, tous les trois allèrent dans un bar pour fêter leur retour réussi au château. Hen décida de leur demander qui elles étaient. Après tout, même les PNJ les saluaient. Les filles, surprises, lui demandèrent s'ils ne le savaient vraiment pas. La jeune fille Ramwen commença à me dire que son amie était en 5e position au classement Azaya, et elle en 9e. La jeune Ramwen décida de se présenter à nouveau, expliquant qu'elle était pyromancienne, une mage de feu, et que son amie était cryomancienne, une mage de glace. Elle ajouta que le titre de pyromancienne convenait parfaitement à quelqu'un qui passait son temps à fuir. La fille a réagi en se mettant en colère, disant que c'était sa classe qui était appelée ainsi et qu'elle ne pouvait rien y faire. En conséquence, elle prit une grande tasse, une sorte de boisson, et dit à Anne de me dire comment il avait réussi à tuer un angus noir d'un seul coup. Anne répondit d'une manière très intéressante. Il dit qu'il avait tiré, sinon le lapin noir serait mort. La fille commença à s'énerver de sa réponse et lui demanda d'arrêter de faire l'idiot. Une jeune fille nommée Ramwen se leva, s'approcha de lui et lui demanda, d'un ton prétentieux, quel était son niveau. Car pour tuer un monstre pareil, il devait forcément être de haut niveau. Son ami ajouta que la mort avait été instantanée. Hen, quant à lui, gardait le silence. Soudain, la jeune fille Ramhwaejong commença à dire que Yoon était au niveau 6, que son agilité était de 55, que son mousquet était de mauvaise qualité et que sa puissance d'attaque était de 223. Elle ajouta que même avec des dégâts critiques, il ne pourrait pas tuer un Black Angus d'un seul coup, donc ce ne pouvait être qu'une mise à mort instantanée. Hen était sous le choc. Comment cette fille connaissait-elle toutes ses caractéristiques, ses objets et ses compétences? Ramwen était furieuse, car elle se souvenait qu'au moment du combat, Hen n'était pas de niveau 6, mais seulement de niveau 5. Elle ne comprenait pas comment c'était possible. La jeune fille Ramhwaejong a dit que pour tuer un angus noir d'un seul coup, il faut être un épéiste ou un guerrier, et au moins au niveau 90. Après avoir dit cela, Hen fut lui-même un peu surpris, et il ne cessa jamais d'être surpris par tout ce qui se passait là. À ce moment-là, il se souvint de la réussite qu'il avait obtenue après la mort du lapin. Le miracle d'un seul coup de Black Angus.
Il comprit alors de quel genre de meurtre instantané parlait la jeune fille. Mais à ce moment-là, les deux jeunes filles passèrent à une autre discussion que Hen ne comprit toujours pas. Ils ont commencé à dire le mot « passe ». Et Hen a immédiatement commencé à se demander ce que cela pouvait signifier. Soudain, la jeune fille Ramway s'assit et dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Elle se leva brusquement et lui demanda s'il voulait rejoindre leur guilde. Elle commença à faire l'éloge de la jeune fille Ramway Jong, disant qu'elle était très célèbre et qu'elle était 9e au classement mondial, et bien sûr qu'elle était la chef de la guilde. N était un peu incrédule qu'ils acceptent un joueur de niveau 6 et qu'il porte des vêtements de débutant. Les filles lui ont répondu qu'il pourrait toujours progresser et qu'elles lui donneraient des vêtements adaptés à son niveau. Eng demanda modestement qu'il ne savait pas combien de ressources ils avaient, et avant même qu'ils puissent terminer, la fille Ramway cria qu'ils avaient beaucoup de ressources. Elle l'a approché et lui a demandé s'il se rendait compte de ce que cela signifiait que leur leader soit classé 9e mondial. Ce à quoi Ayun a immédiatement répondu qu'il refusait leur offre. Il ajouta que sa mère lui avait appris à ne pas accepter de bonbons d'inconnus. La jeune fille, Ramway-John, but la boisson tranquillement et dit que sa mère l'avait bien élevée. Elle a dit qu'il refuserait vraiment une offre aussi merveilleuse, même s'il était célèbre en tant que leur chef. La chef continua tranquillement à boire, et son ami demanda à Heng s'il savait seulement quel était son rang dans leur guilde. Heng répondit qu'il était probablement assez élevé. Han décida de leur dire qu'il avait besoin de réfléchir, car ils auraient peut-être une offre encore plus intéressante à lui faire. À ces mots, la colère s'empara des yeux de la jeune fille Ramway. Mais au bout d'un moment, elle s'anima et dit qu'il valait sans doute mieux que d'accepter aveuglément. Elle lui conseilla de les contacter s'il changeait d'avis. Elle lui demanda ensuite s'il pouvait au moins les ajouter à ses amis. Anne répondit par l'affirmative. Immédiatement après, elle a commencé à appeler son ami et lui a dit qu'elle paierait l'addition du repas. Et une fois de plus, elle décida de le remercier de l'avoir sauvé. Pendant que la jeune fille Ramway réglait l'addition, Yun remarqua que la jeune fille Ramway Jong le regardait bizarrement. Il lui demanda si elle ne partait pas. Et elle sembla avoir décidé de le charmer et dit très doucement « À plus tard » et ajouta à la fin la phrase « Opa ». N fut à nouveau choqué car il n'avait jamais été exposé aux filles, car il était allé dans une école réservée aux garçons, puis avait rejoint l'armée. Il ne comprenait donc pas ce que signifiait l'expression « Opa ». Lorsque ses filles sont parties, il a poussé un soupir de soulagement et n'arrivait pas à croire à quel point sa première tâche avait été fantastique. Mais il était maintenant temps pour la récompense. Il alla rendre le lapin et la femme fut très surprise qu'il y soit parvenu. Il lui demanda de lui confier toutes les tâches à l'avenir et la femme accepta immédiatement, car elle le considérait comme un garçon très responsable. Immédiatement après, il reçut un message indiquant qu'il avait terminé la tâche et reçut une récompense d'une amélioration de 15% dans sa relation avec cette femme et tous les habitants du château, ainsi que 90 pièces de cuivre. Après cela, il donna les griffes au Black Angus. L'homme était ravi. Il dit qu'il en ferait une arme très puissante et Hen lui souhaita poliment bonne chance dans cette entreprise. Immédiatement après cela, il reçut un message indiquant qu'il avait terminé la quête. Il améliora à nouveau sa relation avec le vendeur d'armes et tous les PNJ du château, et il reçut 80 pièces de cuivre et gagna un nouveau niveau. La femme qui avait besoin de la peau a également beaucoup remercié N pour la qualité du travail, et N en était très content. De nouveau, un message indiquait qu'il avait amélioré la relation, et, en récompense, il reçut de nouveaux vêtements. Il avait également porté son habileté de négociation au 3e niveau. N était très heureux car il avait pu obtenir une nouvelle armure et il était très heureux du fait que tous les PNJ de la ville étaient devenus très amicaux envers lui. Après cela, Hen se rendit rapidement à la boulangerie et entra si vite que la jeune fille ne réalisa même pas que c'était lui à qui elle confiait la tâche. Mais en un instant, elle le reconnut et l'invita volontiers à entrer, et Hen remarqua immédiatement que cela sentait très bon. Elle lui offrit immédiatement la tarte qu'elle venait de faire cuire. Et Hen dit qu'il ne voulait pas dépenser d'argent, mais la jeune fille fut un peu offensée qu'il ait accepté son offre de cette manière, car elle lui avait offert la tarte gratuitement. Elle lui dit de prendre son temps et de manger tranquillement, car il n'avait probablement même pas eu le temps de déjeuner. Hen la remercia poliment de sa gentillesse. Les autres joueurs furent très surpris par la gentillesse des PNJ. Au bout d'un moment, elle lui demanda s'il avait apporté les herbes qu'elle lui avait demandées. Hen sortit joyeusement un sachet de ses herbes et le lui montra. Elle prit ce sac et commença à être très heureuse, et Hen fut un peu surpris, car il ne comprenait pas ce qu'il y avait de si spécial dans ces herbes. Il dit « Cette herbe est-elle vraiment si bonne ?» Immédiatement après cela,
il reçut un message indiquant qu'il avait terminé la tâche et amélioré à nouveau ses relations avec tous les PNJ et reçut également 30 pièces de cuivre. La jeune fille commença à lui dire qu'il ne sentait pas le délicieux parfum qui se dégageait des pâtisseries qu'elle avait préparées. Eng répondit que pour lui, ce n'était qu'une simple herbe qui poussait sous les excréments du lapin. Plus tard, il quitta les lieux et pensa que la fille l'avait un peu fatigué et qu'il avait mangé pas mal de ce pain et que, pour une raison quelconque, il avait perdu des points de santé. Après cela, il se rendit à l'établissement, auprès de la femme corpulente, qui fut heureuse de le voir et confirma que les rumeurs étaient fondées. N, impressionnée par sa stature, lui demanda de quelle rumeur il s'agissait. Elle affirma que rien ne pouvait être caché dans ce château, car elle était même au courant de sa chasse très fructueuse. Hen fut surprise que toute la ville parle de lui. Lorsqu'il lui tendit la viande, elle ne la vérifia même pas, et Hen lui demanda pourquoi elle n'avait pas voulu en contrôler la qualité. La tante répondit que ce n'était pas nécessaire puisqu'elle avait affaire à lui et qu'elle lui faisait confiance. Lorsqu'elle sortit le morceau de viande, elle fut encore plus impressionnée par sa qualité. Elle était si contente qu'elle lui paya immédiatement 50 pièces de cuivre et dit qu'elle cuisinerait pour lui en plus. Il était heureux d'entendre cette proposition, mais a dit que cela prendrait probablement beaucoup de temps. Mais ma tante a dit qu'elle pouvait le faire rapidement, mais qu'elle aurait besoin de quelque chose. On lui confia une nouvelle mission: créer un nouveau menu pour ce restaurant et se procurer de la viande d'aigle royal. Sa tante lui assura qu'il y parviendrait. Elle répéta qu'il lui fallait de la viande d'un aigle royal vivant non loin de là, dans les montagnes. C'était la dernière quête du château de Kendall. Le boss était un aigle royal, mais il y avait une condition. Il fallait être niveau 10 pour la commencer. Yon écouta attentivement et remarqua que la récompense était encore un panier repas. Sa tante lui dit, connaissant Kendall Castle, que c'était une petite ville. Elle a dit qu'elle voulait ouvrir un deuxième magasin dans la capitale et qu'elle avait besoin de viande de dragon doré pour cela. Anne pensa qu'il n'avait d'autre choix que de terminer la tâche et pensa immédiatement aux développeurs de ce jeu, car cette méthode est très similaire à la corruption. Plus tard, une boîte à lunch est apparue sur le comptoir, une récompense pour Anne pour la tâche précédente, et il s'est immédiatement demandé si tout ce qui se trouvait dans cette boîte était comestible. Mais soudain, il remarqua quelque chose et s'excita beaucoup. C'est parce qu'il s'agissait d'un repas spécial à base de bœuf Angus noir en boîte, c'était très savoureux, mais surtout, cela procurait une augmentation constante de l'agilité et de l'endurance. La poule était ravie, car c'était exactement ce qu'il lui fallait. Sa tante ajouta que ce n'était pas un plat ordinaire, car il sortait d'un four magique. De plus, cette boîte à lunch était à la hauteur parfaite. Il commença aussitôt à penser, en utilisant l'exemple d'une bague d'endurance améliorée de plus 7, qu'une telle bague valait 3 millions de won si elle était vendue à très bas prix, et Anne pensa à combien il pourrait gagner s'il vendait cette boîte à lunch. Mais soudain, il remarque une étiquette qui était collée sur cette boîte. Il s'est avéré que la boîte avait une particularité et ne pouvait pas être vendue. Il était très déçu, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas vendre cette chose. Elle ne compte pas comme équipement et il n'y a aucune restriction sur son utilisation. La tante décida de demander à Eng son avis sur la récompense qu'elle lui avait donnée. L'avait-il appréciée? Eng se retourna et lui dit que c'était la meilleure récompense, mais qu'en réalité, il était déçu. Mais il se ressaisit et pensa que cette récompense valait mieux que rien et qu'il devait être plus modeste, car il ne pouvait rien obtenir du tout. Alors la femme lui rappela l'aigle royal et N, en vrai soldat, dit qu'il l'obtiendrait dès que possible. Il quitta ce bâtiment et, à la fin, il fut satisfait car il avait accompli toutes les tâches. Pendant qu'il marchait, il décida de jeter un coup d'œil à sa propre performance et il réussit à atteindre le 8e niveau et à améliorer considérablement ses compétences. Assis là, il se disait qu'il ne pourrait obtenir d'autres tâches qu'après le 10e niveau. Il ne lui en restait que 2. S'il parvenait à attraper cet aigle, il pourrait quitter le château de Kendall. À ce moment-là, il décida d'essayer ce qu'il y avait dans cette boîte, et il remarqua immédiatement que la nourriture avait une odeur très merveilleuse. En un instant, une lumière de bénédiction apparut autour de lui, et tous les autres joueurs lui prêtèrent immédiatement attention. Le goût de cette nourriture le fit pleurer de joie, et il remercia les créateurs du jeu de lui avoir offert cette merveilleuse expérience gustative. La viande était aussi bonne que de la vraie viande. À cet instant précis, ses données s'améliorèrent. Il ressentit une telle poussée d'énergie qu'il pensa pouvoir attraper quelques lapins noirs de plus. Mais pour accomplir cette tâche, il devait augmenter son niveau. Après avoir mangé, il est prêt à aller chasser, mais avant cela, il décide de regarder dans l'abri. En vérifiant ses stocks, il fut déçu car il devait racheter des matériaux pour son mousquet. Il ne lui restait que 5 jeux. Il confia au concepteur qu'à ce rythme, tous les mousquetaires disparaîtraient.
Il est allé au magasin et a pensé que, puisqu'il était si célèbre, il pourrait obtenir une réduction. Lorsqu'il entra, il dit qu'il était venu acheter de la poudre à canon, et le vendeur était juste allongé sur le canapé à le regarder. Le vendeur se leva et prononça quelques mots de salutation. Han pensa que le niveau de gentillesse avait augmenté de 15% et que le vendeur était en train de convaincre les clients. Le vendeur a dit que les vêtements de Han avaient changé, donc il prendrait probablement 8 ensembles au lieu de 7. Il a également ajouté qu'un ensemble valait 18 pièces d'argent. Heng décida de demander si le prix n'avait pas changé. Le vendeur répondit froidement qu'il n'avait pas pu changer. Le vendeur revint même et expliqua pourquoi ils avaient besoin de mousquetaires. À ce moment-là, Hen remarqua le défaut du produit et pensa qu'il n'y avait qu'un seul mousquetaire dans tout le village. Il a pensé qu'il devait réfléchir aux imprévus et prendre plus de kits, et a dit qu'il avait besoin de 23 kits. Alors qu'il cherchait de l'argent, il calcula qu'il lui fallait 4 pièces d'argent et 14 de cuivre. Le vendeur lui dit que s'il lui en fallait 23 lots, il s'en sortirait mieux. Mais soudain, ce vendeur s'approcha brusquement de lui et lui demanda quel genre d'odeur il sentait. Le vendeur commença à toucher Heng, qui, effrayé, lui dit qu'il avait récemment mangé de la viande au déjeuner. Le vendeur répondit que ce n'était pas l'odeur de la viande. L'homme en perdit la tête à cause de l'odeur, et Hen fut même effrayé par son expression. Mais l'homme réalisa alors qu'il s'agissait peut-être de pain. Soudain, le vendeur remarqua le pain et demanda aussitôt s'il s'agissait de pain nature. Hen fut surprise de l'intérêt que lui portait le vendeur. Et en un instant, il décida de profiter de cette occasion et commença à me dire que le petit pain dans son sac était fait avec des herbes d'araignée. Après avoir entendu parler des herbes, le vendeur est devenu encore plus désireux d'obtenir le petit pain. Il ne put s'empêcher de demander à Hen de lui en céder un morceau pour 50 pièces de cuivre. Hen répondit calmement qu'il avait eu beaucoup de mal à se procurer le petit pain et qu'il n'était pas prêt à le donner pour 50 pièces de cuivre. Le vendeur proposa alors une pièce d'argent, et aussitôt après, Hen déclara qu'il était prêt à céder le petit pain pour 5 pièces d'argent. Avec beaucoup d'efforts, le vendeur se retourna et dit qu'à ce prix-là, il ne mangerait peut-être pas, bien qu'il en ait l'eau à la bouche. Hen a alors eu une bonne idée et a décidé d'activer sa compétence de négociation. Lorsque cette compétence est activée, la probabilité de conclure une affaire réussie augmente de 21%. Alors que le vendeur s'éloignait, Heng commença à dire qu'il avait entendu une rumeur selon laquelle le petit pain araignée était très savoureux. À ce moment-là, Hen pensa qu'il n'avait pas réussi à renouer le dialogue avec le vendeur parce que celui-ci n'avait pas répondu à ses paroles. Mais soudain, le vendeur se retourna et dit qu'il était très difficile de trouver un petit pain avec de telles herbes. Hen pensa que l'homme avait finalement atteint un point critique. Lorsqu'il s'approcha de nouveau, Hen lui demanda combien il était prêt à payer. Le vendeur répondit qu'il était prêt à donner 2 pièces d'argent. Hen fit remarquer que pour un pain aussi rare, c'était bien peu. Sur ces mots, le vendeur ajouta qu'il ajouterait quelques sachets de poudre à canon. Hen y réfléchit et commença à calculer le prix d'un lot. Au bout d'un moment, une bonne idée lui vint. Il proposa au vendeur de lui en fournir 100 lots. Le vendeur voulait vraiment le pain, mais 100 miches, c'était trop pour lui. Alors il a demandé à Hen de réduire le nombre à 70 miches. Hen accepta cette condition, mais ajouta une autre condition selon laquelle le vendeur devait présenter Hen à un fournisseur direct de poudre à canon. Après cela, Heng a enlevé son casque et a quitté le jeu. Il était de très bonne humeur car il avait fait le pari le plus profitable de sa vie. Il a commencé à se déplacer dans son fauteuil roulant vers la télévision et a dit qu'il devait faire plus d'efforts pour gagner plus d'argent et même pour pouvoir aider ses parents. Il s'assit et commença à regarder les nouvelles, car il avait peut-être entendu quelque chose d'important. Alors qu'il regardait les informations, il décida de manger, et les informations commencèrent à parler du match de Midros. Et la première nouvelle était que les 10 meilleurs joueurs du classement avaient changé. Ils ont également dit qu'une joueuse très célèbre avait été vue au château de Kendil. Son nom était Ramwa Jeon, et c'était une mage de glace. Hen suivit les informations avec grand intérêt, et l'on y annonçait également l'apparition d'une autre joueuse très célèbre en compagnie de cette jeune fille. Il s'agissait d'une mage de feu nommée Ramwen, fille aînée de Ramlang, la deuxième plus grande entreprise de Hong Kong. Selon leurs données, il s'agit de l'une des entreprises les plus solides de Hong Kong, et ces journalistes étaient très intéressés par le fait que 2 acteurs très importants étaient présents dans la ville pour les nouveaux venus. Selon les premières informations, ils sont venus pour embaucher un utilisateur coréen. Mais les nouvelles disaient que l'identité de ce joueur n'avait pas été divulguée, et Han pensait que cette information pouvait le concerner, et il était heureux qu'il n'ait pas sa photo et qu'il reste un secret.
Alors qu'il était sur le point de pousser un soupir de soulagement, il reçut une information supplémentaire selon laquelle ce joueur utilisait une arme longue, qui ressemblait à un mousquet. Après avoir entendu cette information, Hen se tendit beaucoup. À ces informations choquantes, il est tombé de sa chaise et a pensé qu'il était perdu. Après cela, Hen se reposa un peu et se rassit à l'ordinateur. Il a remarqué qu'une vidéo des deux filles et de lui était apparue sur Internet, qu'elle avait été publiée 2 heures auparavant et qu'elle avait déjà reçu plus de 2 millions de vues. Ils lurent les commentaires et commencèrent à parler de lui, comme s'il était l'homme secret qu'ils allaient rencontrer. Mais ces commentateurs écrivaient que l'homme n'avait pas l'air d'un joueur redoutable. Ils pensaient qu'il s'habillait peut-être ainsi exprès pour ne pas éveiller les soupçons. Hen trouvait cela bien qu'il ne le croit pas redoutable. Il réfléchit à l'offre que ses filles lui avaient faite, il réalisa qu'avec leur aide, il se gonflerait rapidement, mais il réalisa aussi qu'il y aurait de bonnes conditions là-bas et cela lui paraissait suspect. Mais il se souvenait du comportement de la jeune fille Ravsheven et s'il refusait leur offre, il se sentirait mal. Il décida donc qu'il devait d'abord augmenter son niveau. Peu de temps après, Hen termina sa tâche et livra les peaux de renard au client. Ce dernier fut surpris de la rapidité avec laquelle Hen avait agi. Il a reçu un message indiquant que la tâche était terminée et il a reçu de nombreux bonus à nouveau, mais remarquez que le niveau n'a pas augmenté. Le capitaine commença à parler d'une autre tâche, mais Hen le devança et dit qu'il parlait des loups. Le capitaine se demanda comment Hen connaissait la tâche suivante. Il devait maintenant tuer les loups qui descendèrent des montagnes. Il lui fallait ramasser 10 peaux de loups. Il était également précisé que la récompense comprendrait un bon pour faire réparer son arme, ce qui surprit Hen, car il ignorait l'existence d'un tel service. Le capitaine confirma que son arme aurait effectivement besoin d'être réparée prochainement. Il partit pour sa nouvelle mission de bonne humeur. De cet endroit, il est conseillé de trouver un groupe, mais ce n'est pas une tâche facile. Il imagina une situation où il serait dans un groupe et pensa que ce serait très bien, car la raison de sa longue recharge était qu'il se rechargeait. Il décida donc de ne pas chercher un groupe pour le moment. C'est dommage que les loups ne se déplacent pas seuls. Il décida donc d'attendre le moment où un loup se séparerait du groupe. Alors qu'il était en embuscade, il pensait avoir épuisé 13 séries de balles contre les renards et qu'il lui en restait 71. Son plan était d'utiliser 11 séries de balles contre les loups, puis d'augmenter son arsenal jusqu'à la 10e et enfin de s'emparer de l'aigle royal. Hen commença à ramper vers l'avant et pensa que pour une raison quelconque, il n'y avait pas de loups nulle part, et encore moins ceux qui s'étaient détachés du groupe. Soudain, il remarque un groupe de joueurs. Ils disent avoir trouvé des loups et les passent au char pour qu'il encaisse le coup. Ils étaient aux 4. Un tank, un soigneur, un mage de feu et un mage de foudre. Tandis que le tank encaissait l'attaque, les mages de feu et de foudre se jetèrent sur les loups, et le soigneur, par précaution, se mettait à soigner. Hen commença à les envier en voyant les loups tomber un à un. Il était un peu déçu que les choses ne se passent pas si bien pour lui, alors il a décidé de chercher des loups solitaires ailleurs. Pendant ce temps, il y avait un loup solitaire à proximité qui ne semblait pas appartenir à un groupe. Le loup avait les yeux rouges, et il était exactement ce dont Hen avait besoin. Pendant que le loup faisait son travail naturel, Hen s'approchait lentement de lui. Il se prépara et dit qu'il allait maintenant montrer le résultat de son entraînement, et il ouvrit d'abord un sac de poudre à canon. L'étape suivante consistait à verser de la poudre à canon dans le point d'allumage et dans la bouche du canon. Ensuite, j'ai dû souffler dans le canon. Ensuite, il fallait taper la crosse du fusil sur le sol pour que la poudre se tasse bien. Alors que le loup était immobile, Hen commença à viser la cible. Il a également remercié le commandant des séries parce qu'il a réussi à charger l'arme en 1 minute. Le moment était venu, il prit de l'air et retint son souffle. Et en un instant, il y a eu un grand coup de feu. Hen était allongé dans l'herbe et l'herbe autour de lui tournait dans différentes directions à cause de l'onde de choc. C'était très fort. Et en 1 seconde, cette balle atteignit le loup et il sauta sur la colline et rugit très fort. Immédiatement après, le loup tomba au sol et ne bougea plus, et Hen pensa qu'Odin était prêt. Mais à un instant donné, un autre loup se tenait près du corps du loup tombé. Il semblait très en colère que Hen ait tiré sur son camarade soldat. Il trouvait cela très intéressant, car où aurait-il pu se cacher sans que Hen ne le remarque? Ensuite, Hen pensa que son mousquet avait très peu de points de vie et que s'il se retrouvait dans une mêlée, le mousquet pourrait tout simplement disparaître. Il sortit rapidement un autre jeu et pensa que le loup ne lui laisserait qu'1 minute. Il a essayé de terminer toutes les étapes aussi rapidement que possible. Il lui suffisait de viser et il était prêt. Mais un instant plus tard, Min remarque que le loup est immobile et ne s'approche pas. Cela l'alarma beaucoup, car pourquoi le loup ne s'approchait-il pas de lui? Mais soudain, le loup commença à se déplacer dans une direction en cercle, mais ne s'approcha pas.
N réalisa immédiatement qu'il était hors de portée, et il pensa également que c'étaient les développeurs du jeu qui avaient intégré de telles fonctionnalités qui rendaient ces monstres très intelligents. C'est devenu beaucoup plus difficile car la cible s'étend maintenant d'un côté à l'autre. N réalisa également que si le loup se déplaçait de gauche à droite, il pouvait l'esquiver même à très courte distance. Il a l'idée de s'éloigner un peu et d'attirer ainsi l'attention du loup pour qu'il cesse de tourner en rond, mais il réalise qu'il ne peut pas prendre la proie. Dans ce cas, il n'avait pas d'autre choix. Soudain, N hurla très fort. Il hurla oui. Putain, c'était un coup de feu, aussi fort qu'il le pouvait. Il voulait provoquer le loup pour qu'il s'approche. Il semblait que le loup se fâchait contre le comportement de la poule. Immédiatement après cela, il s'est mis à grogner très fort et lentement en s'avançant. Et en un instant, il s'approcha avec des mouvements très rapides et sauta sur la montagne pour attaquer N. L'attaque du loup fut fulgurante, mais N garda le doigt sur la gâchette tout le temps. Et de nouveau, en un instant, un coup de feu très puissant retentit et la fumée qui en résulta bloqua la vue pendant 2 secondes. Ce loup se trouvait à une distance d'1,5 m au moment de l'attaque, et il était possible de voir comment la balle l'a traversé, mais pas au centre. N soupira et dit « C'est bien qu'ils meurent même s'ils sont légèrement touchés par un tir. » Son plan a fonctionné parce que le loup pensait qu'un coup de feu avait déjà été tiré, mais c'était une ruse. Après cette chasse, Hen était de bonne humeur et commença à chercher d'autres loups avec un sourire, mais soudain une grande ombre apparut derrière lui. Alors qu'il s'asseyait pour ramasser l'objet, une voix se fit entendre demandant à Eng avec admiration comment il avait fait. Hen se retourna calmement et demanda si c'était un autre joueur qui posait la question. Mais en regardant de plus près, il remarqua que c'étaient des créatures très étranges. Ils l'ont approché de façon très inattendue, et il a eu peur et a pensé qu'il s'agissait de monstres qu'il fallait détruire. Mais ces prétendus monstres avaient peur et lui ont demandé de ne pas tirer, car ce n'étaient pas des monstres mais des joueurs. N fut surpris, mais se souvint qu'il les avait vus sur la page d'accueil, l'homme lézard et le druide. Soudain, il se retourna et déclara qu'il partait car il avait besoin de monstres. Mais le lézard se mit à lui crier d'attendre. Lorsque N s'arrêta et qu'ils s'approchèrent de lui, il s'excusa de les avoir pris pour des monstres. Les deux répondirent que ce n'était pas grave, car ils y étaient habitués. Au bout d'un moment, le joueur de lézard commença à dire qu'il avait une question. « Est-ce que Poule chasse seule ?» Poule répondit qu'elle chassait seule et remarqua aussitôt qu'elle avait une expression très étrange sur le visage. Le lézard proposa alors de partir chasser avec lui s'ils étaient de même niveau. À ce moment-là, Hen, un peu effrayé, leur demanda s'ils voulaient former un groupe. Ces joueurs ont dit qu'ils étaient au niveau 9 et que les loups qu'ils chassent ne vont que par 3, il est donc un peu difficile pour eux de chasser par 2.